Alors, je vous propose que l'on s'intéresse maintenant au circuit de la déclaration en interne que vous devez avoir déployé au sein de vos structures, que ce soit pour les plaintes, les réclamations ou encore pour les événements indésirables. Donc, la phase du recueil. Donc là, vous devez avoir identifié les différents supports de recueil. Donc, comme on l'a vu, ça peut être des mails, des courriers, la fiche de déclaration des événements indésirables. Et vous devez collecter ces supports. Pensez aussi à consigner également toutes les formulations orales que vous pouvez obtenir, que ce soit les appels téléphoniques ou même les échanges informels. Et toutes ces demandes reçues, qu'elles soient donc écrites ou orales, devront être consignées et enregistrées. Donc là, soit dans un registre, votre logiciel qualité si vous en avez un tableau de suivi, un classeur, etc. En fait, c'est à vous d'identifier ce qui est le plus pratique pour vous. Et surtout, accuser réception de la demande. On dit en général au maximum sous 48 heures et si besoin, proposer un temps d'échange. L'étape du traitement, donc là, vous devez mettre en place une stratégie pour examiner et traiter les informations obtenues. Se renseigner, c'est-à-dire enquêter entre guillemets, et surtout assurez-vous aussi que des mesures correctives immédiates de sécurité ont été faites pour la personne si nécessaire. Rechercher la réponse la plus appropriée et communiquer auprès du déclarant, des équipes, des instances. Sélectionner les demandes à analyser en équipe et si nécessaire, signaler aux autorités compétentes. Et n'oubliez pas également d'expliquer les choix portés sur les demandes dites injustifiées. Ensuite, l'analyse en équipe. Donc, tout d'abord, identifier un outil d'analyse, un QQOQCP, Ishikawa, Orion, Access, etc. Surtout, recueillez bien les faits avec précision et dans le respect de l'anonymat. Ensuite, analysez les faits pour repérer les causes immédiates et profondes. Et cette réflexion doit être menée collectivement, c'est-à-dire en équipe pluridisciplinaire, et puis avec des invités, comme par exemple des experts métiers, des professionnels impliqués, etc. L'étape des actions correctives, donc vous devez choisir en équipe les actions d'amélioration les plus appropriées pour éviter qu'un dysfonctionnement ou une problématique ne se reproduise. Prioriser des actions sur seulement 2 ou 3 écarts, cela permet plus de sécurisation et puis ça évitera aussi des plans d'action irréalisables. Élaborer un plan d'action avec pilote, échéance et suivi et les fiches actions associées et suivez votre plan d'action. Enfin, la communication, donc étape importante pour mener à bien la démarche. Donc, il s'agit de transmettre les informations relatives au traitement des demandes et aux actions correctives. Faites toujours un retour au déclarant. Donc là, privilégiez les écrits ou alors réalisez une synthèse des échanges oraux ou à minima, tracez dans vos tableaux de suivi que vous avez eu tel échange à telle date, à telle heure et avec un tel. Communiquer à plus large échelle sur les actions et enseignements issus des plaintes, réclamations et événements indésirables, par exemple par des notes d'information, des mailings, des affichages, des réunions, des appels à la prudence. Réaliser une présentation auprès des membres du CVS ou autre instance sur des points de situation, sur les dernières améliorations ou même encore sur le bilan. Et justement, rédiger un bilan annuel répertoriant le nombre de demandes, les thématiques, par exemple le droit des personnes, l'hébergement, les soins, l'accueil, la sécurité, et indiquer également les actions d'amélioration apportées.